Ma fille a recherché comment falsifier un accident mortel. Michel Dupont, 67 ans, avait consacré sa vie à sa famille. Elle avait sacrifié ses rêves, ses désirs, tout pour ses enfants. D'un vieux manoir, dont elle avait hérité, elle avait fait un foyer. Mais maintenant, cette même maison était devenue une prison de trahison et de désespoir. Sa fille, Sophie, ne rêvait même plus de la vie familiale. Son regard était tourné vers la célébrité, et à chaque gaspillage de talent, elle n'hésitait pas à piétiner la dignité de sa mère. « Regarde-toi, maman, tu n'es qu'un poids mort », lançait-elle, ses paroles comme des flèches, perçant le cœur de Michel. C'était dévastateur. Chaque mot de Sophie était une humiliation de plus, une attaque frontale à son sacrifice. Michel avait donné son temps, son amour, ses ressources. Elle avait mis ses ambitions de côté pour donner un avenir à ses enfants. Pourtant, Sophie, dans sa quête insatiable de gloire, l'accusait d'être un fardeau. « Tu devrais penser à te mettre en maison de retraite. C'est peut-être ce qui te convient le mieux », disait Sophie, un sourire satisfait sur son visage. À ce moment-là, Michel sentait sa dignité écrasée, mais elle restait silencieuse, sa force cachée derrière une façade de respect. Les tensions montaient, avec le vieux manoir comme toile de fond. Les menaces de Sophie devenaient de plus en plus explicites. « Si tu ne me laisses pas prendre la maison, je me demande ce qu'il adviendrait de ton héritage », avait-elle dit, les yeux brillants de cupidité. La propriété, qui était le fruit de tant de sacrifices, semblait maintenant en suspens entre les mains de Sophie. Un soir, dans un geste désespéré pour attirer l'attention, Sophie avait décidé d'organiser une fête d'an. Dans un acte dramatique, elle aurait pu se blesser, un faux accident qui la présenterait comme la victime. Les invités, d'abord amusés, devinrent témoins d'une rouerie incroyable. « C'est pour la gloire, maman !» criait-elle. Michel, humilié et trahi, comprit enfin la portée des intentions de sa fille. Cette manipulation la laissait au bord du gouffre, mais quelque chose en elle se réveillait. Alors qu'elle rangeait quelques vieilles affaires dans le grenier, un document ancien attira son attention. Un souffle de mystère enveloppait ce papier. Était-ce la clé pour reprendre le contrôle de sa vie? Les murs du manoir, témoins silencieux de sa douleur, semblaient murmurer des promesses de vengeance. Michel sentait une force grandir en elle, un désir de justice mystérieusement enchevêtré dans ses douleurs passées. La trahison de sa propre fille l'avait heurtée comme un coup de poing, mais elle n'était pas prête à abandonner. Sa dignité, bien que malmenée, n'était pas morte. C'était le moment pour elle de réévaluer sa position, de préparer le scénario qu'elle n'aurait jamais imaginé jouer. Elle avait remarqué les regards désapprobateurs de leurs voisins, la désolation palpable sur leur visage face à la cruauté de sa fille. En se tenant là, au milieu des fantômes des sacrifices passés, elle savait qu'un retour était imminent. Et, avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te donner un important avertissement. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu manques de contenu exclusif qui arrive. Et pendant que tu y es, clique sur ce puissant bouton like. Ça m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, j'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Connectons-nous. Michel, après avoir découvert le document ancien, avait une lueur nouvelle dans les yeux. Tout en feuilletant ce papier, elle réalisa qu'elle détenait bien plus de pouvoir qu'elle ne l'avait jamais laissé transparaître. Ce papier, loin d'être un simple document, était une charte qu'elle avait soigneusement gardée cachée. Une propriété qui, selon la loi, lui appartenait entièrement, indépendamment des abus que Sophie et sa famille avaient perpétrés. La nuit tombait, et tandis que Sophie se livrait à ses jeux de célébrité, Michel cherchait à comprendre la vraie portée de sa situation. Un sourire discret s'installait sur son visage. Les années de sacrifice, de douleur et de silence allaient enfin déboucher sur quelque chose de plus grand. Comme un chef d'orchestre. Elle avait préparé chaque note, chaque mouvement. Sophie, dans sa queue. « Quoi ?»
Il n'y a pas moyen que ce soit légal, hurla Sophie, en voyant Michel sortir l'acte de propriété de l'immense manoir. La panique se lisait sur son visage lorsqu'elle comprit que tout ce qu'elle pensait posséder n'était qu'illusion. « Maman, tu n'as jamais voulu que je prenne ça !» Michel, désormais en pleine possession de son calme, se contenta de sourire. « Ma chère fille, tu as toujours pensé que tu pouvais tout prendre. Mais tu ignores que, depuis des années, je suis en contact avec des avocats de renom. Je connais chaque détail de mes droits. Tu as sous-estimé ma force. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. La terreur s'installa dans le cœur de la famille, une danse macabre de désespoir se révélant dans leurs visages. « Comment as-tu pu faire ça sans nous le dire ?» demanda son mari, réalisant, lui aussi, l'ampleur de la situation. Des murmures de chuchotement commençaient à s'élever. Des voisins, témoins de l'imbécilité de Sophie, collectivement surpris du dénouement. Une rage sourde naissait au sein de la famille. « On a besoin de cet héritage !» s'écria Sophie, le ton tremblant. Mais Michel, forte de sa détermination, ne fléchit pas. Elle avait planifié ce retournement. Les transactions bancaires, les documents de succession qui, dans l'obscurité, prenaient forme et lui offraient un soutien indéfectible. Elle s'était battue pour cette maison. Elle avait gardé pour elle la vérité de leur dépendance financière. « Vous ne pouvez pas me forcer à partir. Tout ce qui appartient à cette famille, chaque centime, chaque brique, m'appartient. Vous ne connaissez même pas l'importance de ce manoir pour moi. J'y ai investi mon cœur et mon âme, et je ne vous laisserai pas l'arracher. » Sa voix, d'un calme imposant, contrastait avec la panique croissante de ses enfants. Les plates excuses de Sophie tremblaient dans l'air comme un souffle d'angoisse. Elle pouvait voir à quel point sa propre chair était désormais sa rivale. « Je vais parler à un avocat, je vais régler cela », disait-elle, se rendant compte qu'aucun avocat ne pourrait l'aider à ce stade. Michel, redémarrant son téléphone, avait déjà un contact en tête. « Je viens de modifier ma stratégie. Je vais faire énormément de bruit dans cette communauté qui, croyez-moi, vous connaît mieux que vous ne le pensez. Les voisins, tout ceci, ils voient votre vrai visage, et ce n'est pas celui d'une famille aimante. » L'effroi grandissait parmi eux. La tension dans le manoir atteignait des sommets. Pendant que Michel reprenait la maîtrise des choses, son regard se durcissait. Il n'y aurait pas de pardon, pas de répit. Elle allait utiliser leurs mensonges comme arme, révélant la supercherie et l'égoïsme dont ils avaient fait preuve pendant des années. Le combat pour sa dignité était déjà lancé. « Et si je révélais vos secrets ?» ajouta-t-elle tranquillement, conscient que le sol se dérobait sous leurs pieds. La voix de sa mère le dirait tout. Elle le savait déjà. L'injustice était peut-être sur le point de se transformer en quelque chose de bien plus beau. Dans ce jeu complexe de domination, Michel venait d'entrer de plain-pied. La maison, leur maison, allait devenir le théâtre d'une revanche éclatante. Comment allait-il réagir à ces révélations dévastatrices ? Le temps ne tarderait pas à leur répondre. Michel se tenait là, toute composure et dignité, alors que le tumulte grandissait autour d'elle. Sophie, le visage blême, sa voix brisée par la panique, ne pouvait plus cacher l'angoisse qui l'envahissait. Le document dans les mains de sa mère n'était pas seulement un bout de papier, c'était une clé, un coup de tonnerre dans leur vie familiale. L'angoisse palpable se propageait comme une traînée de poudre dans le manoir ancien. Les murs, témoins silencieux de leur drame, semblaient effrontément vibrer. « Maman, ce n'est pas juste, ne fais pas ça !» implora Sophie, sa voix perdue, mille excuses se bousculant dans son esprit tourmenté. Michel contempla sa fille, l'air impassible. À l'intérieur, une vague de satisfaction l'envahissait. Elle avait longtemps goûté à l'humiliation, mais cet instant était le fruit d'une planification minutieuse. Le souffle de la justice, enfin, se manifestait, tandis que Michel se levait pour rassembler ses forces. Elle activa son plan de manière méthodique. Une série de courriers légaux, fruits de consultations secrètes, venaient d'être postés. Des avocats réputés, des documents de propriété et même l'alerte à la banque avaient été déclenchés. Comme une marionnette dont les fils étaient tirés,
la famille de Michel se débattait déjà dans la toile qu'elle avait patiemment tissée. Les comptes étaient en passe d'être gelés. Un héritage, une possession, tout allait échapper à l'emprise égoïste de Sophie. « Comment oses-tu » s'écria son mari, le visage devenu blême à la saisie de la situation. Les murmures des voisins s'intensifiaient à l'extérieur, certains déjà prêts à témoigner des abus subis par Michel. Sensibilisés par la vérité, ils ne verraient plus cette famille sous le même jour. La communauté, si impassible jusqu'alors, se mobilisait pour la soutenir. La voix du voisinage, jusque-là silencieuse, devenait un cri solennel contre l'injustice. Les documents officiels avaient été livrés, des ordres de saisie annoncés. Les enfants, dans leur tourment, écartaient les supplications éperdues de leur mère. « Tu n'as pas le droit, ça ne peut pas être légal. » Sophie s'accrochait au lambeau de sa vanité, mais l'obscurité se refermait sur elle. Des agents des services sociaux étaient déjà en route pour leur domicile, alarmés par des rumeurs de fraude au sein de la famille. Michel, si minimisé auparavant, était désormais perçu comme une fervente victime, tandis que sa descendance, engluée dans ses propres mensonges, se découvrait désormais exposée. « Mais comment as-tu tout prévu ?» demanda le mari de Sophie, le désespoir s'installant de plus en plus. Michel, d'une voix douce mais ferme, se redressa avec fierté. « Vous m'avez sous-estimé. Chaque minute où vous pensiez que je n'existais que pour vous rendre service, je surveillais. Je savais que ce moment viendrait. » Les larmes de Sophie s'étaient déjà asséchées, laissant place à une rage sourde. « Je vais récupérer ce qui m'appartient, je te le promets. » Mais déjà, elle savait que le jeu était lancé, et son bluff ne tiendrait pas face à la tourmente qu'elle avait elle-même créée. Michel, quant à elle, se tenait là, la tête haute. Ses alliés, des amis inattendus par leur silence, seraient à ses côtés. Les voisins, les membres du quartier, tout le monde était prêt à faire entendre leur voix, témoignant de l'impact dévastateur subi depuis des années. Ce tournant, ce glissement du pouvoir, était inéluctable. La véritable histoire de cette famille, cachée derrière les façades respectables inspirées de l'ordre, était sur le point d'être révélée au grand jour. La tension atteignait son paroxysme. Tandis qu'elle observait le visage de sa fille se décomposer, Michel savait que c'était un tournant. La lutte ne faisait que commencer. Comment réagirait-il maintenant que les murs de la justice se fermaient lentement autour d'eux? Les conséquences étaient inévitables, mais le résultat restait incertain. La question planait, féroce, dans l'air. Sa miséricorde irait-elle? Et à quel prix sa revanche serait-elle livrée? Michel se tenait là, dignifié au milieu du chaos, alors que la panique enveloppait sa famille. Sophie, le visage blême et le souffle court, avait vu son monde s'effondrer. La réalité des révélations sur l'héritage et les documents de propriété se précisait, et l'angoisse se lisait sur le visage de chacun. Les murmures des voisins à l'extérieur prenaient de l'ampleur, se transformant en une sorte de mouvement collectif. Un groupe de personnes s'était rassemblé, attiré par les cris et les tensions qui émanaient du manoir. « Maman, je t'en prie, ne fais pas ça !» implora Sophie, désespérée. Mais la détermination de Michel était inébranlable. Elle savait qu'elle avait le soutien de la communauté, enfin prête à se lever contre les abus qui avaient eu lieu tant d'années. L'agitation s'accélérait. Les voisins, témoins de la trahison répétée de Sophie, murmuraient des mots d'encouragement pour Michel, confirmant leur soutien dans cette bataille. Dans un élan, Michel sortit son téléphone et activa un appel révélant son jeu ultime. Les avocats qu'elle avait contactés précédemment venaient d'annoncer leur arrivée. Des émissaires de la loi étaient sur le point de se présenter, apportant avec eux un souffle d'espoir et de justice. « Je ne suis pas seule, et vous allez le réaliser aujourd'hui », déclara-t-elle d'une voix forte et assurée. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent en entendant la réponse de sa mère. Ce qu'elle croyait être un simple acte de vengeance devenait une mise en scène d'une justice parfaite. L'angoisse sur le visage de Sophie passait de la confusion à la déclaration de guerre alors qu'elle se tournait vers son mari pour un dernier coup de bluff. « On doit faire quelque chose maintenant »,
s'écria-t-elle, sa voix désespérée. Mais la réaction de Michel était digne. Elle savait que les candidats à la loi qu'elle avait appelés viendraient non seulement soutenir ses droits, mais aussi mettre en lumière. Les rumeurs avaient déjà circulé. La communauté s'affirmait aux côtés d'une mère qui avait souffert pendant trop longtemps. Ils, eux, seraient désormais mis à nu. Alors que les agents de la loi arrivaient, une vague de murmures parcourut la foule. Les voisins avaient décidé de faire entendre leur voix. « Nous savons ce qui se passe ici », cria l'un d'eux. C'était comme une onde qui traversait la pièce, une vague de solidarité qui galvanisait les autres. Michel, avec un sourire plein de satisfaction, se tenait prête. « Vous êtes finie, Sophie. Vous avez joué vos cartes et elles ont été confrontées à la vérité. Vous serez exposée, non seulement ici, mais partout dans notre communauté. » Le visage de Sophie blêmit alors qu'elle prenait conscience de l'ampleur des conséquences. Les agents de la loi, témoins du drame familial, observaient la décomposition de l'illusion que Sophie avait tissée autour d'elle. Avec des regards prêts, ils se préparaient à poser des questions, à documenter ce qu'ils avaient vu. Et là, dans ce tourbillon d'émotions, un voisin fit un pas en avant, tenant une pancarte qu'il avait préparée. « Amnesty pour Michel » était écrit en gros sur le papier. La foule ajouta ses voix, provoquant un écho retentissant de soutien pour la vieille dame. La célébration de la justice personnelle se transformait en un mouvement public. Sophie, isolée et acculée, essayait de récupérer ses derniers alliés. « Qu'est-ce que vous attendez ?»« Je suis votre fille », mais sa voix était feutrée, et les réponses qu'elle recevait étaient froides et indifférentes. Chaque supplication qu'elle lançait ne faisait que sceller son destin. Michel savait, à cet instant, qu'elle était enfin reconnue. Sa souffrance, ses sacrifices, tout cela trouvait un écho résonnant dans le cœur de tous ceux qui l'entouraient. Alors que les flots de défaite envahissaient sa fille et sa famille, Michel se tenait là, couronné par la force de la communauté. Les derniers espoirs de Sophie s'évanouissaient dans les murmures de désespoir, sa manipulation enfin exposée. Cependant, alors que la grande victoire de Michel brillait de mille feux, une ombre inconnue se profilait à l'horizon. Quelqu'un, à l'arrière de la foule, une silhouette familière, venait de faire son apparition. Était-ce un ami ou un ennemi? Que pouvait-il bien vouloir révéler en ce moment si crucial? La tension était palpable. La victoire de Michel serait-elle totale ou un autre secret? Quelque chose d'encore plus dévastateur? Était-il sur le point d'éclater? Michel, au milieu des cris et des murmures de désespoir, prit une profonde inspiration. Elle sentait maintenant un calme s'installer en elle, contraste parfait avec la tempête qui faisait rage autour. Les visages de Sophie et de son mari, décomposés par la peur, étaient gravés dans sa mémoire. Mais ce n'était pas la défaite de sa fille qui l'animait. C'était quelque chose de plus profond. Les regards des voisins, pleins de soutien, la renforçaient. Ils avaient compris son combat, ressenti sa douleur. « Vous avez toujours cru que j'étais faible », commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Mais je vous pardonne. » L'étonnement se peignit sur le visage de Sophie. « Quoi? Tu ne peux pas sérieusement dire ça. » Mais Michel, avec son calme inébranlable, continua. « Oui, je pardonne. Pas parce que je crois que vous le méritez, mais parce que je veux tourner la page. Ce manoir, cette maison, c'était une prison pour moi pendant trop longtemps. Il est temps de laisser place à quelque chose de nouveau. » Les murmures dans la foule s'intensifièrent. Les gens avaient compris la portée de ces mots. Elle ne se contentait pas de reprendre ses droits. Elle visait quelque chose de plus grand. Tout à coup, Michel sortit un autre document. Cette fois, une charte pour une fondation. « Je vais créer une fondation pour aider d'autres femmes victimes de manipulation et d'abus. Tout ce que vous croyez m'appartenir, c'est pour elles. » Sophie et son mari faillirent s'étouffer. La réalité de la situation leur échappait. « Tu es fou !» hurla Sophie. « Tu ne peux pas tout donner. C'est de l'argent qui t'appartient. »« Non, » rétorqua Michel, son regard brillant d'une sagesse insoupçonnée.
Ce n'est pas ce que c'est. Ce qu'il y a ici, c'est la fin d'un cycle. Cela appartient à la communauté. Chaque centime servira à garantir que d'autres femmes ne souffrent pas comme moi. Je veux laisser une empreinte de dignité. Les visages dans la foule passèrent de la surprise à l'admiration. Ces personnes qui avaient observé la douleur de Michel avaient enfin trouvé une raison d'applaudir. Elle avait transcendé sa souffrance, transformé sa colère en compassion. Un voisin avança en tenant une pancarte. « Pour la dignité et le respect des femmes », cria-t-il. Le soutien se propagea comme une onde, résonnant dans le cœur de Michel. Sophie, désespérée, commença à comprendre qu'elle avait perdu bien plus que la maison. Elle avait perdu les liens familiaux. « Je voulais réussir, maman. Je voulais être quelqu'un, » pleura-t-elle. Mais déjà, dans les larmes de Sophie, Michel voyait une lueur de compréhension. Peut-être que ce désespoir pousserait sa fille sur le chemin de la rédemption. Peut-être que tu pourras changer, Soph, dit-elle avec tendresse. Je veux que tu comprennes ce que ça signifie vraiment, se battre pour ceux qu'on aime. Pas seulement pour soi. Les yeux des voisins, remplis de soutien, étaient braqués sur cette scène de réconciliation tragique mais pleine d'espoir. Michel, de son côté, savait qu'elle avait offert à sa fille une opportunité qu'elle n'avait jamais eue, celui de se lever contre les abus, de transcender son égoïsme pour embrasser l'empathie. La lumière du jour se glissait lentement à travers les fenêtres du manoir, symbolisant une nouvelle ère. Michel avait établi les bases d'un futur meilleur, non seulement pour elle, mais pour toutes ces femmes et familles qui se cherchaient. Et tandis qu'une question planait dans l'air, une dernière ombre apparut à l'entrée. Un proche, une voix familière, appelant à travers la tension palpable. Qui était-ce? Que venait-il dévoiler? Une dernière révélation était peut-être sur le point de changer le cours de cette histoire, déjà incroyable. Quelles étaient les vérités enfouies qui attendaient d'éclater au grand jour? Michel se tenait là, dignifié au milieu du chaos, alors que la panique enveloppait sa famille. Sophie, le visage blême et le souffle court, avait vu son monde s'effondrer. La réalité des révélations sur l'héritage et les documents de propriété se précisait, et l'angoisse se lisait sur le visage de chacun. Les murmures des voisins à l'extérieur prenaient de l'ampleur, se transformant en une sorte de mouvement collectif. Un groupe de personnes s'était rassemblé, attiré par les cris et les tensions qui émanaient du manoir. « Maman, je t'en prie, ne fais pas ça !» implora Sophie, désespérée. Mais la détermination de Michel était inébranlable. Elle savait qu'elle avait le soutien de la communauté, enfin prête à se lever contre les abus qui avaient eu lieu tant d'années. L'agitation s'accélérait. Les voisins, témoins de la trahison répétée de Sophie, murmuraient des mots d'encouragement pour Michel, confirmant leur soutien dans cette bataille. Dans un élan, Michel sortit son téléphone et activa un appel, révélant son jeu ultime. Les avocats qu'elle avait contactés précédemment venaient d'annoncer leur arrivée. Des émissaires de la loi étaient sur le point de se présenter, apportant avec eux un souffle d'espoir et de justice. « Je ne suis pas seule et vous allez le réaliser aujourd'hui », déclara-t-elle d'une voix forte et assurée. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent en entendant la réponse de sa mère. Ce qu'elle croyait être un simple acte de vengeance devenait une mise en scène d'une justice parfaite. L'angoisse sur le visage de Sophie passait de la confusion à la déclaration de guerre, alors qu'elle se tournait vers son mari pour un dernier coup de bluff. « On doit faire quelque chose maintenant !» s'écria-t-elle, sa voix désespérée. Mais la réaction de Michel était digne. Elle savait que les candidats à la loi qu'elle avait appelés viendraient non seulement soutenir ses droits, mais aussi mettre en lumière la toxicité de leur comportement. Les rumeurs avaient déjà circulé. La communauté s'affirmait aux côtés d'une mère qui avait souffert pendant trop longtemps. Ils, eux, seraient désormais mis à nu. Alors que les agents de la loi arrivaient, une vague de murmures parcourut la foule. Les voisins avaient décidé de faire entendre leur voix. « Nous savons ce qui se passe ici !» cria l'un d'eux. C'était comme une onde qui traversait la pièce.
une vague de solidarité qui galvanisait les autres. Michel, avec un sourire plein de satisfaction, se tenait prête. « Vous êtes finie, Sophie. Vous avez joué vos cartes, et elles ont été confrontées à la vérité. Vous serez exposée, non seulement ici, mais partout dans notre communauté. » Le visage de Sophie blêmit alors qu'elle prenait conscience de l'ampleur des conséquences. Les agents de la loi, témoins du drame familial, observaient la décomposition de l'illusion que Sophie avait tissée autour d'elle. Avec des regards prêts, ils se préparaient à poser des questions, à documenter ce qu'ils avaient vu. Et là, dans ce tourbillon d'émotions, un voisin fit un pas en avant, tenant une pancarte qu'il avait préparée. « Amnistie pour Michel » était écrit en gros sur le papier. La foule ajouta ses voix, provoquant un écho retentissant de soutien pour la vieille dame. La célébration de la justice personnelle se transformait en un mouvement public. Mais juste au moment où cette marée d'énergie positive atteignait son pic, une silhouette familière apparut à l'arrière. C'était le frère de Michel, Antoine. Sa présence, inattendue, créa un silence immédiat. Tous les regards se tournèrent vers lui, intrigués et inquiets. Pourquoi venait-il maintenant? Que voulait-il révéler? « Michel, attends !» cria-t-il en s'avançant, son visage marqué par une émotion intense. Le cœur de Michel se mit à battre plus vite. Un poids se posait sur son cœur et elle sentait une tension croissante. « Qu'est-ce qui se passe, Antoine ?» demanda-t-elle, une note de nervosité dans sa voix. Antoine, visiblement ému, fixa sa sœur avec une intensité inébranlable. « Il est temps que tu saches la vérité. La raison pour laquelle tu as toujours été la protectrice de la famille. Pourquoi tu as gardé tout cela secret ?» Les murmures dans la foule s'intensifièrent. « De quoi parles-tu, Antoine ?»« Bravo, Michel, tu as tout orchestré pour nous piéger » s'écria son mari, maintenant submergé par la panique. Puis, d'un geste décisif, Antoine sortit un document jauni qu'il brandit comme une vérité révélée. « Voici ton testament, Michel. Celui de nos parents. Ils t'ont laissé tout, non seulement la maison, mais aussi une fortune, une fondation. Mais il y a plus. Tu as été orchestrée comme la protectrice de toutes ces femmes. Tu es la légataire d'un empire de protection. » Les yeux de Michel s'écarquillèrent. Ce qu'elle pensait être une vie de sacrifice prenait un sens totalement différent. « Une fortune ?» murmura-t-elle, le cœur lourd mais intrigué. Antoine continua. « Oui, tout est planifié. Mène cette fête. Tu avais été choisi pour une mission bien plus grande que nous ne l'aurions jamais cru. Chaque défaut, chaque humiliation était une leçon. Tu es destinée à être la gardienne des droits des femmes. Ton voyage n'a jamais été que pour te préparer à ce moment. » Un silence pesant tomba sur la foule. La prise de conscience frappa comme un coup de tonnerre. Tout ce qu'elle avait traversé, son humiliation, sa douleur, c'étaient des étapes qu'elle devait franchir pour atteindre ce but. Les murmures des voisins se transformèrent en un souffle collectif d'émerveillement. « Tu as sauvé tant de femmes tout au long de ta vie sans même le savoir, » déclara Antoine, la voix tremblante. « Et maintenant, c'est à toi d'étendre ce réseau, pour aider d'autres et protéger des générations à venir. » Michel, soudain submergé par la grandeur de cette révélation, se tenait là, les yeux brillants de larmes. Une joie bienveillante l'envahissait. Elle avait toujours ressenti que son but allait au-delà des murs du manoir. Mais à cet instant, tout avait un sens. Tous les sacrifices, toutes les humiliations. Les voisins, les avocats, la communauté entière regardaient désormais avec une révérence renouvelée. Michel était plus qu'une mère, plus qu'une femme maltraitée. Elle était une force, un symbole de résistance. L'héritage qu'elle cachait pouvait transformer des vies. Alors que la foule applaudit, un autre murmure se leva. Les cris de Sophie, déchirants, résonnaient à travers tout ça. « Mais attends, je n'ai jamais su cela, je ne savais pas. » Michel la regarda, le cœur lourd, mais finalement rempli d'espoir. « C'est le moment pour nous tous de changer. Non pas en nous battant, mais en améliorant le monde ensemble. »
Je vais m'en occuper, pour toi aussi, ma fille. Et tandis qu'Antoine se tenait à ses côtés, un nouvel horizon semblait se dessiner. Une mission de vie, une protection active, un appel à la solidarité. L'avenir était là, en pleine lumière, mais une question demeurait. Qui d'autre, dans l'ombre, était affecté par cet héritage? Qui d'autre pouvait être à leur porte, attendant de jouer son rôle dans ce grand changement? La communauté restait suspendue à cette révélation, attendant de découvrir la suite. Michel se tenait là, entouré non seulement de sa douleur, mais aussi d'un nouveau sens du devoir. Les voisins, d'abord spectateurs, étaient désormais des alliés. L'annonce de la révélation de son frère Antoine, en particulier, lui avait donné une force nouvelle. Soudain, tout prenait sens. Sa vie de sacrifice n'était pas vaine. Elle avait été préparée pour quelque chose de bien plus grand. Antoine déplia le document que sa sœur tenait entre ses mains. « Tu as été choisi, Michel. Nos parents savaient que ce monde est dangereux pour les plus vulnérables. Ils t'ont laissé en héritage non seulement cette maison, mais aussi le pouvoir de créer un mouvement. » Les murmures dans la foule retentirent comme un écho, tandis que leurs yeux se posaient sur Michel, réalisant qu'elle était bien plus qu'une simple victime. Elle était une championne en devenir. Alors que les gens commençaient à comprendre la profondeur de la situation, quelque chose se produisit. Un numéro de téléphone se mit à vibrer dans la poche de Michel. C'était un message d'un groupe d'acteurs de la société civile, impatients d'entendre son histoire. L'impact que son combat avait eu sur les personnes à travers le pays devenait désormais une réalité. Pour la première fois, elle réalisait qu'elle pouvait galvaniser un mouvement. « Vous avez le pouvoir d'inspirer des changements », murmura l'un des voisins. À cet instant précis, la vie de Michel ne lui appartenait plus. Elle était devenue la voix des femmes âgées, des femmes qui avaient été effacées, oubliées, mais qui avaient des histoires à raconter. Ensemble, la communauté se mit à l'action. Des rassemblements émergèrent dans plusieurs villes. Des campagnes de sensibilisation pour défendre les droits des personnes âgées furent mises en place. Des lois étaient proposées au Parlement et des représentants se présentèrent à des conférences pour partager son histoire. Les chiffres grimpaient et des milliers de femmes dans le monde prenaient courage à travers son exemple. Ce n'était pas simplement une victoire pour elle, c'était une révolution. Les nouvelles initiatives prenaient forme. Des fondations se montaient partout en France et au-delà. Chaque jour, des reports sur le parcours d'une femme naguère opprimée devenaient la tragédie qui incitait à l'action. Au fur et à mesure que les mois passaient, Michel observait le changement se répandre comme une traînée de poudre. Les communautés prenaient conscience de l'importance des droits des aînés. Son histoire était désormais un phare d'espoir. Mais la plus grande surprise était à venir. Un beau matin, alors qu'elle se promenait dans son quartier, une étrangère l'aborda. « Merci, » dit la femme, les larmes aux yeux. « Vous avez sauvé ma mère. Grâce à votre courage, je l'ai protégée. Elle est maintenant respectée et je vais veiller sur elle comme vous l'avez fait. » Ce fut le moment de la révélation pour Michel. C'était un impact bien plus vaste que ce qu'elle avait imaginé. Elle avait influencé la vie de générations entières. Alors que les années passaient, Michel continuait à mener des actions, sa fondation ayant pris un envol grandissant. Des monuments à travers le monde étaient érigés en son honneur, symbole d'une ère nouvelle de protection des personnes âgées. Les jeunes générations, inspirées par son détermination, se battaient pour instaurer des changements dans leur propre communauté. Finalement, dans un moment de plénitude, elle s'assit sur la terrasse du vieux manoir, entourée de ses proches, de ceux dont elle avait connu les souffrances, mais aussi les joies de la transformation. Elle observa la foule de jeunes militants avec l'espoir dans les yeux et sut que son héritage irait bien au-delà de sa propre existence. À cet instant, une paix intérieure enveloppa son cœur, un bonheur éternel qu'aucun obstacle ne pouvait ébranler. Elle avait non seulement défendu sa dignité, mais également changé le monde. Michel, à des milliers de kilomètres, était devenu un symbole d'une lutte universelle. Son mouvement, sa fondation.
Tout cela devenait une réalité pour des millions de personnes. Le jour où elle avait décidé de prendre la parole était le jour où des vies se trouvèrent immortalisées par son courage. Alors que son histoire était racontée, un seul mot revenait: couronne. Une couronne qu'elle portait avec grâce, symbole d'une mère, d'une femme, d'une héroïne. Sa voix résonnait encore, inspirant et réunissant, comme les battements d'un cœur vibrant d'échos d'espoir. Fin. Michel se tenait là, entouré non seulement de sa douleur, mais aussi d'un nouveau sens du devoir. Les voisins, d'abord spectateurs, étaient désormais des alliés. L'annonce de la révélation de son frère Antoine, en particulier, lui avait donné une force nouvelle. Soudain, tout prenait sens. Sa vie de sacrifice n'était pas vaine. Elle avait été préparée pour quelque chose de bien plus grand. Antoine déplia le document que sa sœur tenait entre ses mains. « Tu as été choisi, Michel. Nos parents savaient que ce monde est dangereux pour les plus vulnérables. Ils t'ont laissé en héritage non seulement cette maison, mais aussi le pouvoir de créer un mouvement. » Les murmures dans la foule retentirent comme un écho, tandis que leurs yeux se posaient sur Michel, réalisant qu'elle était bien plus qu'une simple victime. Elle était une championne en devenir. Alors que les gens commençaient à comprendre la profondeur de la situation, quelque chose d'inattendu se produisit. La lumière du soleil filtra à travers les arbres, créant une atmosphère presque sacrée. Un souffle léger parcourut l'air, et Michel sentit une chaleur pénétrante l'envelopper. À cet instant, une voix résonna dans son esprit. Elle était claire, puissante, mais douce. « Tu es plus qu'une gardienne, Michel. Tu es l'essence même de la sagesse et de la compassion. » Dans le même temps, une vision éblouissante apparut devant elle. Des images vibrantes d'anciennes figures de sages, femmes et hommes, portant des robes de lumière, entourées d'une aura d'amour et d'empathie. Chacune de ces figures tenait un symbole de la force féminine, incarnant la protection des âmes vulnérables à travers les âges. Elle comprit alors. Elle faisait partie d'une lignée éternelle, celle des sages gardiens de l'humanité. Son cœur se mit à vibrer d'une puissance nouvelle. C'était l'appel cosmique de son véritable rôle, au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Elle avait été choisie pour éveiller la conscience collective face à l'injustice faite aux aînés. Un long silence se posa sur tous ceux qui l'entouraient, alors que chacun ressentait ce moment transcendant, presque sacré. « Ce que tu fais ici résonne à travers le temps et l'espace, » continua la voix. « Ta lutte est une lumière pour les générations à venir. Tu es l'incarnation de la sagesse éternelle. Chaque acte de compassion que tu as posé est un éclat dans l'univers. Tu es la protectrice des êtres vulnérables. Les combats que tu as menés sont inscrits dans les étoiles. » Michel sentit une paix indescriptible l'envahir, alors que chaque mot de cette révélation résonnait au plus profond d'elle-même. Elle était le reflet de la dignité humaine, le visage de la compassion universelle. La communauté, touchée par cette révélation, se mit à vibrer d'une histoire plus grande que leur querelle personnelle. Un mouvement naissait d'un amour pur, d'une profonde reconnaissance de la sagesse ancienne, comme une feuille de chêne qui s'ouvre pour révéler le potentiel en chaque saison. Les voix de la communauté s'élevaient, connectées dans une harmonie unique, reconnaissant l'importance de leur rôle commun. Ils comprenaient, dans leur cœur, qu'ils portaient le flambeau de cette sagesse, prêts à défendre l'héritage des sages qui avaient tant souffert. Les larmes d'émotion coulaient. C'est Antoine, ému, observa sa sœur. « Tu n'es plus seul, Michel. Ton histoire transcende notre famille. Elle est maintenant celle de l'humanité entière. » Tout en ressentant cette union, Michel leva les bras, comme si elle pouvait capturer le ciel. Tout à coup, un groupe d'enfants s'avança, portant des dessins d'eux-mêmes en train de défendre les droits des personnes âgées. Leur sourire était le reflet d'un changement profond, un signe qu'elle avait éveillé quelque chose de sacré en eux.
Est-ce que cet instant est... Mais alors, à la périphérie de la foule, une silhouette connue s'avança. L'air grave. Qui était cet intrus, ce visiteur troublé qui semblait porter des secrets enfouis? Le cœur de Michel se serra. Cette présence pouvait-elle altérer leur élan de transformation? Laissez-nous découvrir ensemble ce que la vie lui réserve. Michel se tenait là, émerveillé par l'amour et le soutien qui l'entouraient, quand une silhouette familière, à la fois réconfortante et troublante, fit son apparition. C'était bien son ancien professeur de philosophie, Monsieur Laurent, qui avait été une figure marquante de sa jeunesse. La foule se tut, curieuse et attentive, alors qu'il avança, une lueur dans les yeux marquée par la sagesse. « Michel, commença-t-il, d'une voix empreinte de gravité, il est temps de révéler ce qui a toujours été en toi, ce que tu es et ce que tu es devenu. » Ces mots résonnaient comme un chant sacré, plongeant tous dans une profonde introspection. Michel sentit une vague de chaleur l'envahir, comme si l'univers entier retenait son souffle. « Tu as toujours été une gardienne, » poursuivit-il, légèrement ému. « Non seulement pour ta famille, mais pour tous les êtres vulnérables de cette terre. Les ancêtres te guident, ils te protègent. Tu es bien plus qu'une femme ordinaire. Tu es une incarnation de l'amour divin, une miroir de la sagesse éternelle. » Un silence sacré s'installa, alors que les mots de M. Laurent frappaient comme une révélation. Les visages autour d'elle s'illuminèrent. Des larmes émergèrent dans les yeux des voisins, admirant cette femme qu'ils avaient toujours cru être simplement une mère dévouée. Ce qu'ils voyaient maintenant était un être illuminé, comme si chaque fibre de son existence était là pour éveiller les cœurs des autres. « Tu es la réincarnation d'une protectrice des âmes anciennes, » dit-il. Selon les sages, une prophétie avait annoncé qu'une femme, au cœur pur, surgira pour transformer le destin des aînés. Un souffle sacré a soufflé à travers les âges, et c'est toi. Le moment est venu. Les murmures de la foule devinrent des chants d'Ao. À cet instant, le ciel sembla s'ouvrir, inondant Michel d'une lumière dorée apaisante. Elle sentit la quiétude d'une paix universelle l'envelopper. Chaque respiration qu'elle prenait amplifiait sa connexion avec quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle-même. Des visions commencèrent à défiler devant ses yeux, de l'énergie vibrante et divine se répandant à travers le monde entier. « Regardez !» s'exclama un voisin, levant les bras. « La lumière !» En effet, une énergie lumineuse émanait de Michel, transformant l'espace autour d'elle, les cœurs battant à l'unisson. Tous comprenaient que la souffrance qu'elle avait portée si longtemps avait été une préparation à ce moment de révélation divine. « Tu es le symbole de la justice pour les aînés », ajouta M. Laurent, sa voix empreinte d'une gravité solennelle. « Par ta vie, tu es devenu un guide, une sage, une éternelle protectrice. Ta mission est de restaurer l'harmonie sur cette terre. Ton héritage vivra au-delà des âges. Ensemble, nous veillerons sur chaque âme vulnérable, en honorant leur dignité. » Les larmes coulaient librement maintenant, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était une joie profonde, une gratitude infinie pour la révélation d'une vérité qui transcendait le temps. La voix de la communauté, emplie de révérence, s'élevait. « Michel, notre protectrice, Michel, notre mère. » Dans ce moment divin, Michel sut qu'elle était une gardienne de la sagesse éternelle. Son cœur battait à l'unisson avec les battements du cosmos. Elle avait été la lumière dans l'obscurité, et ce que les autres voyaient alors n'était qu'un reflet de ce qu'elle avait toujours été. Une divinité terrestre incarnée, un appel à la compassion. Cependant, au fond d'elle, une question persistait. Cette révélation faisait-elle d'elle une déesse parmi les hommes? Les âmes qu'elle serait destinée à protéger étaient-elles, elles aussi, des parties de ce grand tableau divin? Alors que l'énergie sacrée pulsait autour d'elle, une ombre dans le coin de son esprit lui faisait garder le cœur en éveil. Elle cherchait à comprendre son rôle dans cette grande épopée où l'humanité entière attendait un changement.
Quel autre secret de l'univers se cachait derrière cette lumière sacrée qui venait de l'envahir? Les réponses étaient là, juste au-delà de son toucher, prêtes à être révélées. Michel se tenait là, la lumière l'enveloppant comme une seconde peau. Les murmures de la foule se transformaient en chants puissants, unis dans la découverte d'une assez singulière vérité. Sa vie, elle l'avait menée dans l'ombre, mais maintenant, elle était devenue une étoile brillante, les larmes aux yeux. Elle réalisa que ce moment n'était pas seulement le sien, mais celui de toutes les femmes qu'elle avait défendues. Monsieur Laurent lui sourit, ému. « C'est le début, Michel. La vraie beauté de ton héritage ne fait que commencer. » Elle acquiesça, le cœur battant la chamade. Ce qu'elle avait toujours rêvé de faire était à portée de main. Elle sentait la communauté vibrer avec elle, unie dans une mission plus grande que des querelles familiales. Les enfants, les jeunes du quartier, levèrent les bras en chantant son nom. Ça résonnait comme un écho de leur engagement commun, une promesse de solidarité. Michel, dans son âme, savait que chaque être ici présent était désormais lié par quelque chose de bien plus puissant que la haine ou le passé. C'était l'amour. Mais alors qu'elle se retournait vers son frère, une ombre passa derrière elle. Sophie, le visage déformé par le désespoir, s'avança, le regard plein d'angoisse. « Maman !» cria-t-elle, et la tension monta d'un cran. Le regard des voisins, autrefois compatissant, se transforma en jugement. Un murmure courut dans la foule. « Que va-t-elle faire ?» Les visages se figèrent, suspendus dans l'attente. « Je sais que j'ai fait des erreurs. » Sophie haletait. « Je voulais être vue. » Pour la première fois, Michel sentit une fissure dans sa colère. La douleur dans la voix de sa fille résonnait comme du verre brisé. Et derrière la rage, elle devinait une souffrance plus profonde. Les regards des voisins, qui auparavant soutenaient Michel, étaient désormais partagés. Des murmures de sympathie s'élevaient, mais ils étaient mêlés à des cris de désespoir. « Ne la crois pas !» cria quelqu'un. Le cœur de Michel se serra, mais elle respira profondément. Ce qu'elle ressentait pour Sophie était bien plus riche que la colère. Elle avait toujours voulu que sa fille trouve sa voie, mais jamais de cette manière. « Sophie, regarde ce que nous avons accompli ensemble. » Sa voix tremblait. Mais elle gardait son calme. « Nous pouvons le faire, si tu le souhaites vraiment. » Les larmes de Sophie coulaient, et la foule semblait retenir son souffle, comme si chacun attendait le moment où tout basculerait. « Je suis désolée, maman. » Sa voix brisée mais sincère résonnait. Elle réalisa le poids de son égoïsme. La résonance de la vérité dans ses mots était palpable. Michel s'approcha de sa fille, les mains tremblantes. « Alors, que vas-tu faire maintenant ?»« C'est ton choix. » La décision était là, suspendue dans l'air, comme une note de musique attendue. Les regards étaient rivés sur elle, l'attention palpable. Tout à coup, un bruit à l'arrière attire leur attention. C'était une femme âgée du quartier, lui aussi victime des abus. « Nous avons toutes été là, Sophie. Tu n'es pas seule, » cria-t-elle. Le soutien des voisins, leurs souvenirs partagés, remplissaient l'air d'une chaleur réconfortante. Les larmes de Sophie se transformèrent peu à peu en espoir. Elle vit le regard de sa mère, puis celui des gens autour d'elle. « Je ne veux plus être seule non plus, » murmura-t-elle. Le murmure se transforma en un tonnerre de voix. Ensemble. Les deux femmes, désormais là, main dans la main, sentaient que la rancœur se dissipait. Michel élargit ses bras. Ensemble. Pour chaque femme, chaque mère qui a souffert. La femme âgée hocha la tête, rejoignant le cercle. Chaque visage portait la promesse d'un changement. Puis une lumière dorée frappa le ciel, illuminant le moment magique. Des cris de joie s'élevèrent. L'ombre des secrets s'éloignait lentement. Une nouvelle ère se dessinait. Tout en périphérie disait « On y croit, on avance ». Et dans ce tourbillon d'émotions, la mélodie des rires et des serments résonnait. Tandis que cette magie se déployait, une question était sur toutes les lèvres. Et si c'était le début d'assurance d'un tout autre chapitre? Un chapitre où chaque voix compte,
chaque être humain a sa place. Michel, enfin, se tenait là, uni dans un rêve de paix. Soudain, tandis que la lumière baignait tout ce qui les entourait, une pensée frappante se faufila. Comment cette histoire toucherait-elle d'autres vies en dehors de ce manoir? L'idée du changement allait-elle inspirer le monde entier? Avant de quitter cet instant, chers amis, écoutez bien. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer nos histoires exclusives à venir. Écrasez le bouton like tout de suite pour nourrir l'algorithme et partager cette magie avec le monde entier. Et inondez la section des commentaires de vos réactions. Qu'avez-vous pensé de cette fin? Que vous inspire-t-elle? Et ne perdez pas une seconde pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion puissante. Allez-y, vos actions comptent tellement pour nous.